Alors, t'es prêt, Nissim, ou pas? En pour sim al shma. Tu connais l'ifros al shma, Julien, ou pas? Quand est-ce que tu as étudié ça, toi? Ah ouais? Quand ça? Dans Megillah, tu te rappelles encore ce truc-là? C'est pas simple, hein? Ouais. Moi aussi, c'est un truc que j'aime pas trop. En ovrim lifnei ateva. Ouais, cher Tzibour, pour faire la chazara. Ven nosim et KPM, les Kohanim, de faire Birkat Kohanim. Ven korim batora, sortir le Sefer Torah pour lire la section hebdomadaire. Ven maftirim benavid, 3 petits points parce que la Mishnah elle est longue. Et la fin de la Mishnah, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis, Parod Measara. Parod Measara. C'est des choses que tu ne peux pas faire si on est moins que 10. Krata Torah, on est 9, ça ne marche pas. Birkat Kohanim, on est 9, ça ne marche pas. Kohanim Inaminyan, ouais. Veporsim al-Shma. Alors, Rashi, ils disent Mazé en porsim al-Shma. Minyan Abba les Bet Knesset. La Rach Shekaru Atzibur et Shma. Ils ont fait les brachot du Krat Shema, ils ont fait le Shema Israël. Ouais. Ils ont fait le Kaddish, ils ont fait Barechou. Le mec, il arrive, il dit man, on n'a pas. On a raté. On a raté. Az Omed Echad ve'Omer Kaddish ou Barechou. Ou Bracha Rishona Shebekrat Shema. Donc tu dis donc Kaddish Barechou. Pour rattraper, quoi, ils ont raté. Hein? Il ne peut pas, donc là, ils sont à minyan de retardataire. Donc, ils vont faire Kaddish, Barechou, et une partie de Yotzer Ameorot, ça pour signe. Chetzi Davar. Oh, Benjamin! Bonjour, Rav. Alors, vous savez qu'il y a le décalage horaire ou pas, en fin de compte? Il est 9h30 quand même. Merci beaucoup. Tiens, prends des feuilles, Benjamin. Il y a un petit coup dans les côtes. Il faut lui filer quelque chose, au mec. Il est là. Il y a la Mishnah, Gemara, Rashi. Ven ovrim lifnei ateva shel tzibur, ven osim kapem akohanim, ven korim batora. Mana anemile, ferme-la, Samuel. Ferme-la. Ah oui, d'accord. Mana anemile. Ça veut dire quoi, mana anemile, Benjamin? Chazak. Mana anemile. Nous, on sait qu'il faut 10 personnes pour ces choses-là. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra, Venigdashti betor bnei Israël, Venigdashti betor bnei Israël. Donc, les choses dans lesquelles on vient sanctifier Dieu, ça doit être betor bnei Israël. Ça doit être betor bnei Israël. L'école d'avoir chez Begdusha, lo yepachot me'asara. Toute chose c'est Begdusha, comme Birkat Kohanim, Krata Torah, Kaddish. Ça ne peut pas se faire moins que 10. Maï Mashma, nous tu sais que Bemet c'est Dafka 10, c'est pas 11, c'est pas 12. Au foot c'est 11. Qui te dit que c'est pas 11 ou 10 Dafka? Detane Rabbi Chia, Atia, Tor. Il y a une zérachava entre Betor ben Israël. Ktivacha, il est écrit ici, Venigdash ki Betor ben Israël, Vektiva Atam, Ibadelu mitor Aeda. Séparez-vous de cette Aeda. Baïtia, Eda. Ktivata madmata Eda Raazot, Malana Nasara, Afganasara. C'est-à-dire que tu as donc une connexion entre Tor de Venigdashki, Tor de Eda. D'accord? Donc, de la manière qu'il faut Eda dans Tor, c'est-à-dire le terme Tor est associé à Eda. Donc, on vient reprendre le terme Eda dans Venigdashki, Betor, Ben Israël. C'est comme Ben Israël, c'est Eda. Et combien c'est Eda? C'est 12 moins 2. Les Miraglim, ils étaient 12. Eda Ra'a, la mauvaise assemblée, c'était en exclut Yoshua et Caleb.
Ça fait 12 moins 2, ça fait 10. Il dit Rashi, Mara Eda En Pechuta Measara, Shenemar Admata El Eda Ara'a Azot, Yatsu Yeshua Vekalev. Alors c'est marrant quand même. Qu'est-ce qui te dérange, Julien, dans tout ça? Tu peux t'asseoir un peu en décalé, Julien, parce qu'il me gêne. Peut-être tu savais, tu peux te mettre derrière? Parce que comme ça, je peux voir tout le monde. C'est gentil, merci beaucoup. Juste si tu me dis que tu m'aimes encore, je t'aime surtout. Alors, C'est de la Khanifout, mais les soirs du Torah, c'est mon temps. Ouais. Oui, Julien, qu'est-ce que tu disais maintenant que je t'entends avec la bouche? Pertinence ensemble. Qu'est-ce que tu disais alors? C'est des Rechaïm. C'est positif. Venik Dashti Betor Ben Israël. C'est positif. C'est-à-dire, on ne peut, comment dirais-je, proclamer quelque chose d'élevé, qui est donc le caractère saint divin, par le Kaddish, par le Limud Torah Betsibour qui s'appelle Kreta Torah, par Chazarat Hasha, toutes les choses qui sont élevées, qu'en présence de 10 personnes. Et d'où on apprend ça? De 10 Rechaïm. C'est Marianne. C'est bizarre ou pas? En fait, la violence assemblée, c'est très bizarre. Hein? La mauvaise assemblée. Alors tu vas tourner la page tourne la page, le verso, juste pour on règle le problème de l'alacha de Porsim al-Shma. Il y a plein de chitot rishonim, c'est une grosse souga, je n'ai pas voulu la faire en deuxième partie du show, ça nous aurait pris 2 mois. Donc j'ai pris juste le psak alacha du alacha bora sur Porsim al-Shma. Ouais, qu'est-ce qu'on retient au niveau alacha de cette histoire-là, d'accord? Im yesh asara nashim. En bas de la page, tu vois, avec le petit aleph. Im yesh asara nashim shekaru kriyat shema ve'itpalelu shacharit be'echidut. Ils ont fait shacharit be'echidut les pauvres. כל אחד בפני עצמו, כגון מחמת שלא היה להם מניין, ils n'avaient pas מניין, ולאחר מכן התאספו כאחד ונעשו מניין, פתאום מהמניין il s'est ramené. Bon, Hachem, maintenant, on a dû prier Béachid parce qu'il n'y avait pas minyan. Pitoum, maintenant, on se retrouve en présence de minyan. Naagu bedorot arishonim sheomed echad mehem. Et va minag qui était nalacha, mais qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il nous précise, c'est plus minag aujourd'hui de faire comme ça, mais à l'époque, ils faisaient comme ça, comme c'est écrit dans la Mishnah. Nagou bedorot arishon chez Omed echad mehem vomer Kaddish. Il y en a un qui prend le micro, il dit Kaddish, Barichou, il dit la bracha rishona de Kriyat Shema, Yotzer HaMeorot, et après il fait les 3 premières brachot du Shmona Esrei Magdusha. C'est pour ça que ça s'appelle Pores. Pores, c'est un morceau. Il ne dit pas les 2 brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema et la dernière bracha pour enchaîner sur Geoula et Tfila de la Mida. Non, il fait juste, comment dirais-je, Kaddish, Barechou. Comme il a dit Barechou, il doit dire une bracha, parce que Barechou, c'est je vais vous rendre quitte des brachot du Kriyat Shema. Donc il doit faire au moins une bracha pour que le mot Barechou puisse avoir une cohérence. Donc Kaddish, Barechou, Yotzer HaMeorot, le monsieur à voix haute. Et après, il peut commencer la Amida pour faire la Gdusha. Bekitcho, c'est-à-dire, en faisant ça, c'est pour rattraper le Kaddish, le Barechou et la Gdusha. C'est une technique pour rattraper le Kaddish, le Barechou et la Gdusha. Ils en sont où? Et ils ont déjà fini la prière, ils ont fini la Mida. Et ils s'arrêtent après le Misha, c'est pas la même. Alors, voyons voir. Donc, il dit comme ça Vaharka Omer, Sheloshet Aberachot Arishonot Shemona Esrei Magdusha. ויש אומרים שצריך לומר כל חזרת אשר ציבור, אין מחלוקת. וזהו מה שאמרו במשנה, אין פורסים על שמה ואין עוברים לפני הטבע בפחות מ10.
C'est quoi le cas où fini tout ça là? Tu peux lire. Tu peux lire. Non, tu peux lire. Oui, mais le cas de... Non, tu peux lire. Oui, Imiesh. fini la fila. Il est marqué Imiesh à Sarah. Voilà. V. Voilà. Vas-y, fini. Be'echidout. Il a fini, ils ont fini. C'est écrit, ils ont fini. Ils ont fait la mida. Mais là, ils se sont retrouvés en présence d'un minyan. Ils veulent rattraper Kadish, Barechou et Kedusha. Alors, ils ont un petit medley qui tourne derrière pour rattraper la chose. Miksat Aminyan, Gvar, Shamu, Kadish, Ugdusha, Barechou. Kol, Shesham, Shisha, Shadain, no Shamu. Une histoire de Shisha, elle est ici. C'est ici qu'on découvre l'histoire de Shisha. Il faut 10 personnes pour Agdusha. Mais à partir de combien de personnes qui n'ont pas entendu le Kaddish, l'Agdusha et Barechou, on peut se permettre de créer ce medley? On va faire un medley bizarre quand même. Il faut qu'il y en ait moins 6 qui aient le devoir, qui ont raté leur Kaddish, Dusha, Barechou. Voilà. Non, on ne fait pas un Kaddish pendant il faudrait dire des psukim. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est le Kaddish qui a introduit la tfila. Ouais. C'est un peu une preuve pour le Rambam. Normalement, un Kaddish, il vient toujours conclure quelque chose. Hein. Là, ça serait une preuve. Tu te rappelles, on a vu la Souga dans le Kaddish. Ouais. Non, la Rav des Rishonim dit que le Kaddish, ça vient. Hein. On a dit des psukim, on fait un Kaddish. Mais là, on n'a pas dit de psukim. Comment on fait un Kaddish? Le Rambam dit non, le Kaddish qu'on fait à ce moment-là, c'est pour introduire la Mida. Comme il faut être sommaire que la tfila, on ne peut pas le faire juste avant la Mida. On le fait pour Arvit, mais on ne le fait pas pour Shacharit. On le fait pour Mincha, mais on ne le fait pas pour Shacharit. Arvit et Mincha, on va juste avant la Mida un Kaddish. Le Rambam, il dit c'est pas Kaddish sur Ashrei. C'est pas Kaddish sur le Psukim. C'est Kaddish qui introduit la Tfila. Pour Rambam, il y a un Kaddish qui introduit la Tfila, il y a un Kaddish qui clôture la Tfila. Alors là, ce pour être el Shema, ça va comme le Rambam. Si on fait Kaddish, Bevar, pourquoi on fait Kaddish? Kaddish sur quoi? On n'a pas dit qu'on a des Psukim avant. On fait Psuké des Imra. Alors nous, on a une bonne raison de faire Kaddish, parce qu'on a dit des Psukim. Après, on fait Kaddish. Mais là, ils n'ont pas fait Psuké des Imra. Kaddish d'emblée, donc c'est Kaddish du Rambam. Affilu miksat aminyan gvar shamu Kaddish vegdusha baruchu. Kol shesham shisha shadem lo shamu porsim al shma bishvilam. Veim enam motsim shisha shadem lo shamu Kaddish vegdusha. Yesh leakil ifras al shma bishvil echad shelo shama. Bien que la majorité des Rishonim disent qu'il faut 6 qui a besoin de dire le Kaddish pour créer ce medley. Même pour un qui n'a pas entendu, on peut faire la chose. On va le voir dans Tosfot, la marloquette. Ou les ratrila auto echad shelo shama. Les ratrila auto echad shelo shama ou sheifros al shma. C'est mieux que ce soit celui qui n'a pas entendu le Kaddish. Lui, on va lui faire, vas-y, fais-nous le Kaddish, le Barechou, le truc. Nous, on a déjà tout fait, on a déjà tout quitte. Qu'est-ce que tu veux qu'on refasse? Alors lui, les ratrila, ça serait mieux que ce soit lui. Mais si maintenant le mec, il tremble, il est timide, il ne connaît pas bien faire et tout, il ne sait pas bien faire. Alors il dit, Bediavad, même un autre pourra faire pour lui. Pour la quitter du Kaddish, donc les ratrila, il faut qu'il y ait 6. Le Bediavad du Leratrila, même si tu es le seul, au moins que ce soit toi qui fasse, et le Bediavad du Bediavad, on le fait pour toi. Bon, il y a 10 personnes sur place, mais ils n'ont pas besoin, il n'y a que toi qui as besoin. Et on le fait pour toi. Arrivé en retard à quel moment? À quel moment? Alors? Mais t'as vu, lui, il ne parle pas de ça. Il dit maintenant on était là, et un minan qui s'est ramené. Eux, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin. Ils ont qu'un Kaddish, ils viennent maintenant pour étudier. Il y a un minan qui s'est ramené pour étudier. Voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui a pris Béachit. Ça fait avec toi. Ouais. Et il y a un minan présent sur place. Il vient, faites-moi Gdusha, Kaddish, truc. Alors, si c'est Bitul Torah, on ne va pas le faire. Parce que Bitul Torah, c'est plus important que ton Kaddish, ta Gdusha, ta tête levée à l'heure. Ouais. Et même disons, voilà, on va discuter du VAR, des trucs. Ah, ouais. C'est pas Bitul Torah. Alors, ouais, pas Bitul Torah. Alors, à l'époque, ils avaient l'habitude de faire comme ça. Kaddish, Barechou et Tzer Meorot, on a 3 premiers brachot de la Mida ou tout pour faire la Gdusha. D'accord? Le Yachid, lui, il a déjà prié.
Voilà. Et il demande à faire une doucha. Ça ressemble à ça ou c'est pas du tout le cas? Ouais, ça ressemble un peu. On s'appuie sur les Mekilim pour faire ça, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire la doucha. C'est que pour lui. On a besoin de cette coula. On a besoin de cette coula-là. Ce Yeshomrim. Yeshomrim, Sheav Betfilat Arvit pour Siman Shma. Omar Baruchou, Birach, Yeshomrim, Shebervit, N pour Siman Shma. Ils disent qu'Arvit, non, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de Chazarat Hachat, il n'y a pas de Gdusha. Arvit, il n'y a pas de Gdusha. Alors, nous, ce qu'on a vu dans la Gemara, enfin, dans les Yeshonim qui expliquent la Mishnah, c'est que c'est pour attraper, Baruchou, qui a dit, je vais Gdusha. Mais Arvit, il n'y a pas de Gdusha, alors est-ce que Birchilal, il y a le moussag de rattraper Baruchou et Kaddish? Et donc, ça serait valable aussi à Arvit, cette histoire-là. Par Loket Rishonim. Il y a plein de chitotes. Je vous ai rapporté le psaque à la Sophie parce que c'est un peu pénible. On tourne la page, enfin on tourne la page. On prend la deuxième page dans le recto. Olam bismanazé, lo nagu lifros al-shma klal. À notre époque, on n'a plus l'habitude d'être pour al-shma klal. Bekol shekvar itpalelu kulam. Enam chozrim lomar kadish baruchu. Birkat yotze or klal. ורק אם אחד מהם לא קרא קריאת שמע והתפלל עדיין, עומד אותו אחד ואומר קדיש, וברכו בקול רם, וממשיך קריאת שמע ברכותיה לבדו בלחש, ואחר כך אומר שלוש ברכות ראשונות מלון עזרי בקול רם, וממשיך לרעש. Donc il pourra dire, c'est intéressant. De nos jours, qu'est-ce qui reste comme dinosaure de l'histoire? Le mec, il arrive en retard, hein, les mecs, ils sont en train de prendre le petit-déj et tout. Et, vous êtes 10, soyez sympas les mecs et tout. Il va faire maintenant son baréchou, il va faire son grégio, mais là, il ne va pas dire que je te serve là. On n'a plus le minag d'être pour elle, chemin. Il va devoir faire toutes les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema et Goël Israël et Gaal Israël. Après, il fait son aminaï, Bekol Ram, les trois premières brachot et le Doucha, c'est intéressant. Il peut rattraper son baréchou. T'entends, Julien? C'est intéressant. T'es en colo et tout, t'as raté le petit minyan du CCVL et t'arrives, ils sont dans le réfectoire. Tu fais ton Kaddish, Baréchou, les mecs répondaient, etc. Tu fais toute ta tefila normale, et bon, tu as chemin. Et pas en Belgique. Le. Mikol Makom, Davka, Lenyan Nifros Al-Shma, Lomar Bracha Rishona, Shebeket Kratchema, Lonagu Kalbizanu. À limite, pas les loups. תפילת 18 ביחידות, כל אחד בפני עצמו, ואחר כך נתאספו בית הכנסת. יש שם עניין 10 רשאים לומר חזרת אשר ציבור, עם הקדושה וברכת כהנים. Ce qu'on n'est pas noël, c'est de dire Yotzer HaMeorot, Shelo Letzorer, afin de dire Baruchou. Mais si maintenant il y a 10, maintenant on veut faire, il y en a 10, viens, on fait Chazarat Hashatz avec Dusha Birkat Kohanim, ça on peut. C'est aucune bracha, les valata là, entre guillemets. Chacun, ils ont prié dans son coin. Ils se retrouvent. Ils peuvent faire Chazarat Hashatz avec Kaddish et avec Dusha et Birkat Kohanim. Les mecs, ils ont pris chacun dans leur coin. Parce que Corona, ils ont fermé les Beth Knesset. On a trouvé un endroit pour étudier ensemble. Alors bien, on fait Chazarat Hashatz avec Kaddish et Dusha. C'est intéressant. Toutes les séries sont fermées avec des caméras, des flics, des trucs. Ils adoraient faire des descentes avec des braques, les flics comme ça. Ils adoraient. Avec Corona, ils ont fermé Sénat, ils adoraient. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont raison, les flics. J'ai toujours besoin toujours le matériel, j'ai besoin d'un facho. C'est toujours important d'avoir un petit facho. Il faut respecter les lois. C'est le genre de mec dans la HMM, il ne faut pas qu'il ait un fusil quand les gosses ils jouent le soir très tard. Je t'ai bien repéré, Allez, changeons de sujet. Alors, ça va l'exciter après. Après, il va reprendre ses paniers. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais, t'as pas ton masque là. Ouais. Non, mais pour eux, ils ont raison. Pour là-bas, des bras, surtout.
Ça me démarre qu'il faut frapper. Oui, oui. À Natania, il n'y a pas de problème. On est civilisé. Ouais, j'ai rien dit. Hein? Comment tu veux qu'il va se barrer fou? Ben non, dans ce cas-là, il ne peut pas. Non, si on s'est réunis là pour faire le petit limoud, on est dit, viens, on fait Ils sont Razat Hacham. obligés. Ils sont obligés. C'est bien de faire Ils sont le. obligés de le faire. Si vraiment la personne a dit venez, répondez. Est-ce qu'il est obligé? Il y en a un, il n'a pas envie de le faire. Il dit non, bon, ça y est, moi j'ai fait ma fila, au revoir. C'est une bonne question. Est-ce que c'est. Ouais, c'est une bonne question. faire Non, tu n'es pas avec nous là. Non, tu n'es pas avec nous. Là. On parle d'un cas bien précis. On a tous prié Béachid. C'est pas du tout avec nous. On a tous prié Béachid à cause du Corona. Et on se retrouve maintenant au Beth Midrash. Donc on n'a pas écouté la Gdusha. On n'a pas écouté le Kaddish. Est-ce qu'on est obligé de moi? Il n'y a personne qui prend en otage personne. On est tous très contents d'écouter notre Kaddish et notre Gdusha. Il n'en parle pas. De son achat de marquer Rachaim, ils peuvent. Moi, j'aurais dit Chayavim, parce qu'il y a une yad à Péalacha, d'écouter cette Kaddishi, d'écouter la Gdusha. Et que nous, Chachamim, quoi. Donc, normalement, on devrait le faire. Pourquoi dire Rachaim, ils peuvent? Parce que lui, il dit Rachaim parce qu'on ne fait plus pour SL Shema, donc on ne peut plus le faire. Mais ça, on peut quand même. Et si on peut, alors on doit, du coup. Parce qu'il faut que tu aies minimum 7 Kaddish par jour. Comment? Ouais, c'est pour faire Baruchou. On dit Tzamerot pour faire Baruchou, exactement. Tu as très bien compris, Julien, je suis content. On continue. Ouais, ça n'arrête plus. Im yesh minyan bebet haknaises. Yamina. Et là, chez Miksatan, ils te palelou gvar. Là, ils sont venus pour étudier. Et une partie, ils sont venus pour prier. Aval bikan rachem elou shekvar it palelou. Les stériles même qu'aider le markadish et doucha verin. Bilvat chez Rov minyan dainu shisha nashim lo it palelou adain. Nirchevet filatan et les tfilat sibour. Lui, les Mekel comme celui. Le Rav Moshe Einstein n'est pas d'accord avec ça. Ni le Rav Orbar, ni le Chazonish, ni le Rav Kremkeski. Il dit si maintenant il y en a 4 qui complètent le minyan, ça s'appelle Tfilat Sibour. Ouais. Et il fait partie des Mekilim. Et moi, je ne comprends pas cette opinion. Ouais. Tfilat Sibour, il y a marqué dans la Gemara Asara chez Mitpalelim. Il y en a 6 qui vont prier. Ils vont prier. Alors, donc, le Rav Moshe Einstein et un certain nombre de poskim expliquent que non, Tfilat Betzibour, c'est on prie ensemble. 10 personnes prient. Si maintenant 6 prient et 4 complètent le minan, est-ce que ça s'appelle j'ai prié Béachid ou j'ai prié Betzibour? C'est marloquette. Et donc, dans l'esprit de la loi qu'on a expliqué, les Gemaraot qu'on a étudiés, on n'a pas vraiment compris les Mekilim. Ouais. Ils disent que non, s'il y en a 10 qui sont présents, 10 qui sont présents, ça permet de dire le Kaddish, ça permet de faire Birkat Kohanim, est-ce que ça s'appelle Tfilat Betzibour? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La Betzibour, si on est 10 à prier ensemble. Il dit venir chevet filatam et tfila betzibour. Venir chevet filatam et tfila betzibour. Le tfila est considéré tfila. J'ai vérifié, il le dit Mefourash. Il est Mefourash Rolek sur le Rav Moshe Einstein. Ouais. Il rapporte d'Acharonim que j'ai lu et que je n'ai pas compris. Le Rav Odia également, il est Rolek sur le Rav Moshe Einstein. Mais je ne comprends pas. Si tu veux. Mais. Tu veux bien que. Bon, tu n'as pas écouté tous les cours, on a parlé de ça, de Rubo Kekulo de la Rav Moshe Einstein. On a évoqué ce problème-là. Que quand maintenant tu as de manger kazaït, tu dis Rubo Kekulo? Non. Quand on te dit qu'il faut 10 personnes qui prient ensemble pour s'appeler le Tfilat Betzibour. Si c'est ça la définition, 10 personnes qui doivent prier, tu peux pas dire Rubo Kekulo. Il y a un chiot, c'est 10 personnes. Maintenant, ce qui est écrit dans Pores Al-Shema, c'est même pas écrit dans l'Agmara, on ne nous parle pas de Tsiroufim. Ouais. On ne sait pas de quoi on parle dans Pores Al-Shema exactement. Ouais. Combien ils ont prié? 1, 10. C'est pour une personne, c'est pour 6 personnes. Ça, c'est dans les Rishonim. Ouais. C'est dans les Rishonim. Mais après que les Rishonim aient parlé que même pour 6, la plupart des Rishonim, il faut 6 au moins, etc. Alors, il y en a certains qui ont utilisé cette même notion-là par rapport à Tfilat Betzibour. Miyamar chez Otodava. Après, il y a des choses qu'on peut faire qu'en présence d'une communauté. Bien que quand tu fais créer ta Torah, pas tout le monde lit dans la Torah, on est d'accord.
quand maintenant tu fais Kaddish, pas tout le monde, il y en a un qui dit le Kaddish pour tous. Mais là, on doit prier. Il n'y a pas un représentant officiel et des gens qui sont là pour qu'il y ait une communauté. Là, on doit prier à 10. C'est un sujet qui est différent. Par exemple, il est marqué quand ils sont tous Kohanim, les 10 Kohanim font Birkat Kohanim. On n'est que 10 et ils sont que Kohanim. Les 10 font. Ils font pour qui? Comme ils sont 10, on peut faire Birkat Kohanim, mais pour qui? Personne. C'est une halakha il faut être 10 pour faire certaines choses. Ouais. Même si personne n'écoute. Mais Tfila, c'est 10 qui doivent se prier. Fais avec Tibor, c'est 10 qui doivent prier. Comment il marche le Tfila? Mais mettez des postim qui sont lesquels dans ça. Mais moi, avec mon petit cerveau, j'ai pas ce que j'ai lu comme livre, j'ai pas vu un livre qui m'a donné une zvara, qui m'a réussi à me convaincre que Tfila Betzibour, moins que 10, ça marche. Je n'ai pas réussi à être convaincu. Je connais Témédek dans la Gemara. Ouais. À Sarah, chez Mitpalelim, Shrina Emahem. Pas chez Mitpalelim, Be Asara, Shrina Emahem. À Sarah, chez Mitpalelim, pas chez Mitpalelim, Be Asara. À Sarah, chez Mitpalelim. Donc, la page de la Gemara, la page de la Zvara, que maintenant, on va être Mekel pour des personnes, je veux bien, mais la Khalema, j'arrive pas à bien comprendre. Alors, viens reprendre. Mais qu'à dire, je me trompe. Mais en tout cas, je ne comprends pas. Alors, reprenons la feuille depuis le début. Donc, on a vu globalement, j'ai fait dans le désordre, j'ai réglé les problèmes d'Alara pour pas qu'on pose des questions d'Alara. On a vu l'Alara qui reste de Porès al-Shma. Comme ça, maintenant, on a réglé le problème d'Alara. Maintenant, on peut rentrer dans les problèmes de compréhension. Alors, Tosfot. On a fini Rashi, on fait Tosfot. On ne fait pas ce truc-là si on n'est pas 10. Il rapporte Tosfot Yerushalmi. Mais Farashemitrilou Ba'asara, on était 10 dans la Mida. Un mec s'est cassé parce qu'il s'est cassé. Et ce qui s'est passé, alors maintenant, est-ce qu'on fait Khazar Dachat quand même? Gomrim, on a commencé à faire la Tfila Belachash. On finit quand même qu'il y en a un qui est parti. On finit. Ah, pourtant, est marqué L'Osim Parod Me'asara. On regarde la Atrala. Si Atrala on était 10, même qu'à la fin on n'est plus 10, quelqu'un il est parti au milieu du Kaddish, on finit le Kaddish. Quelqu'un il est parti dans cette fila, mais on va quand même faire Chazarat Hashat. C'est la fin d'un Inyan, même qu'on n'est pas 10. Nachad. Ceux qui abandonnent Hachem seront exterminés. Donc c'est pas bon d'abandonner le Minyan. Même que le Minyan va quand même terminer, mais on va terminer Blishrina à cause de lui. Vechen Alaha. Alaha, qu'on va terminer quelque chose qu'on a commencé, mais que le mec il s'est tapé une malédiction, le mec quand même. Obligé de quoi? D'accord. Et ils sont plus 10? Change de Minyan. Ouais, je sais pas, j'essaie de pas aller dans celui-là. Il s'appelle Barminyan. Regarde Tosfot, il dit 20% al Shema, on continue le deuxième Tosfot. Piresh, écoute, Akutras Piresh, Bene Adam, Shebol, Betagneset, Achar, Shet Palelou, Atzimou, Verotzim Lomar, Kadish, Barichou, Astarich Asara. Il faut 10 personnes. Toi, tu as raté, il y en a 10 sur place. Viens, on fait un petit rattrapage. Vera Benutam Piresh, Debe Shiva, Shelo Shamou, Im Shalosh Acherim Sagé. Il faut qu'il y ait 7 bonhommes. Faut qu'il y ait 7 bonhommes qui aient besoin de, qui n'ont pas fait Kaddish, Barichou, etc. pour générer cette histoire-là. Il faut 7. C'est quoi ce chiffre 7? Exactement, c'est 6 plus 1. C'est 8 moins 1 et 10 moins 3. 5 plus 2. Ouais. Il dit voilà, Hanami, Ita également, il est écrit, ce qu'il a dit, Rabbi Notam, on a une source midrashique dans Maseret Soifrim. Raboteinu shebemaharav omrim, shebesha shenotnim beshiva, odnim rim shiva, Raboteinu shebemaharav, donc les rabbins de l'Ouest,
Ils disent Beshiva. Pour générer cette mise en place de choses, il faut être 7 personnes. Venot nitam le divrei, mais il rapporte une preuve de ça. C'est quoi? Des tiv, bifroa peraot beIsraël, beitnadev am barichu Hashem. Vous voyez ce passage, Marco, ou pas, toi qui as fait beaucoup de Tanakh dans ta jeunesse? Vous voulez où ce passage, tu te rappelles ou pas, Marco? Bifroa peraot beIsraël, beitnadev am barichu Hashem. Azak, Julien, quelle connaissance. Il est fort, Julien, t'as vu un peu? Alors, puisque tu sais très bien où c'est écrit, Julien, tu te rappelles, c'est introduit quel passage là-bas dans Shoftim, Julien? Avec Shimshon. Chazak! Quoi, t'as fait beaucoup comme ça de Navi? Ouais, j'aime bien Navi. Oh, mais tu aurais dû arrêter parce que ça ne parle pas de ça là-bas. Hein. Opa! Mon Dieu! Yahou, c'était interdit dans les Rachot. Tu n'es pas sous la écoute là. Parce que Shimshon, il est à la fin de Shoftim. Ouais. Et là, on est dans Perek, et si tu sais lire comme Julien. On est au début de Shoftim. Il y a une victoire, ouais, une victoire du MLF. Tu te rappelles la victoire du MLF? C'est qui, Marco? C'est Marco. Hein, MLF? Abdil? Dvorah. Dvorah a remporté une guerre contre eux? Il n'y a pas Sisra là-bas. Et là-bas, elle a fait ce qu'on appelle une shira. Le premier passouk de cette shira, c'est ça. Voilà. C'est la shira de Déborah. Viesh Omrim, et donc il y a 7 mots. Bifroa, Peraot, Be'Israël, Be'Nadev, Am, Barechu Hashem. C'est 7 mots. Hein, Julien, tu te rappelles ou pas? Ça te rappelle quoi l'histoire des 7 mots, Julien? Les 7 mots bien aussi. C'est toi. Ouais. Les 7 mots, ça vous rappelle, Marco, ça te rappelle quoi les 7 mots? On a déjà parlé des 7 mots. Hein? Il se rapproche, Maître Capello. Alors c'est quoi? Le Kaddish. Kaddish, on a dit, c'est 7 mots et 28 lettres. Yesh Shemer Abba Mevora, Ya'ala Ulalme Almaya. 7 mots et 28 lettres. Comment? Ce qu'il faut répondre, ouais, je nous dis c'est 7 mots. Et le Rav Yosef Karo lui dit non, 28 mots. Parce qu'il fait des 7, je ne sais pas, mais 28 mots. C'est qu'on arrive à Damiran Be'alma. Donc il y a Zayin, Kowar. D'où on apprend le Zayin d'ici. Kowar, parce que marqué, faut être on est Bekadish Bekol Koho. Et Kowar, c'est 28. Ça vous rappelle quelque chose? D'ailleurs, les choses vont se raccommoder, vous allez voir. Veshomrim, et Aflouchisha. Même si c'est bon. Pourquoi? Parce que Baruchou, donc il y a les 6 mots, et Baruchou, c'est le 7e. Donc Baruchou, qu'en est 6. Ça va, hein? On s'en sort bien. Et Rabbi Lutam, Katav Besefer Ayashar, dit non, même Ramisha, Aniodea. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bifroa Pearod Be-Israël, Beitnadev Aham, donc on est 5. Alors là, Barichou Hashem. Après les 5 mots, on peut déjà dire Barichou Hashem. T'entends, Julien, ou pas comme c'est beau? Hein? Non, ça c'est on a vu ce rapprochement dans Maseret Sofrim. Maseret dit pourquoi il faut être 7 qui ont besoin
pour faire cet amalgame de gens, parce qu'il y a marqué 7 mots dans ce verset. Voilà. Alors il dit d'accord, eux, ils sont curieusement relègues sur Maseret Sofrim. C'est quand même une source. Ouais. Non, mais on peut même 6, parce que Baruchou, quand on est 6, alors Baruchou. Et le Rabbi Notel dit on peut même 5, parce que marqué Baruchou Hashem. Il y a 7 mots, et dans les 7 mots, il y a Baruchou. Donc, quand tu as réuni 6 mots, tu as Baruchou qui complète le 7e. Il se sert de la source de Sofrim, mais pas comme Maseret Sofrim. C'est osé quand même. Le Rabbi Notan aussi, pareil. On reprend le même pasouk. Befroa, Perot, Be Israël, Bet Nanev, Am, 5 mots. Alors, quand tu as 5 personnes, Baruchou Hashem. Il rapporte au Sot Talmid Rashi, qu'ils ont compris de leur maître, les Talmid Rashi, que même pour une personne, on fait ça. C'est ce qu'on a rapporté dans la Lacha. Que Bediavad, on peut même pour une personne générer la chose. Bah, pas de... Ils ont raison. Et si on pense comme Maseret Sofrim, on pense 7. Si on pense pas, on pense pas. Comment, qu'est-ce qu'elle se fait? Alors, voyons voir. Alors, tu vois, je t'ai pris de vitesse, Marco. Lisons le pasouk avec les Mefarshim. Qu'est-ce qu'ils disent, ce pasouk là, Marco? T'adores, toi, les Nevi'im. Tu devrais en faire. Bifroa Peraot, Be-Israël, Be-Itnadev Am, Barechu Hashem. Juste en dessous de Tosfot, j'ai rapporté le pasouk. Magnifique. Rashi, Bifroa Peraot, Be-Israël, Be-Itnadev Am, Kesheba Peratzot, à l'Israël, quand il y a des drames, ouais, des gens qui viennent nous réclamer des choses, qui nous font, comme tu dirais, à Fraot, tu vois. Quand maintenant on est menacé, chez partout, pourquoi maintenant les goïms ils nous attaquent? Bennett il croit à cause de ci, Bibi il croit à cause de ça, ouais. Ils pensent toujours au plan B, tous ces gens-là. On a le plan A, c'est quoi le plan A? On sait que quand maintenant on s'éloigne de la Torah, alors les goïms ils peuvent nous faire chas de shalom des soucis. C'est ce que dit Dvorah au début de son shir. Bifroa Perot Be-Israël, quand maintenant on se fait agresser Be-Israël. Pourquoi ça vient? Parce qu'on s'éloigne de la Torah. Azitnadev Am Lashuv Tshuva. L'homme Israël il va prendre l'initiative Itnadev Am Larzor Betshuva. Mais Ata Baruch Hashem à la Teshuot Sheasa. Donc elle coupe. Donc le Rashi coupe le pasouk en 3 parties. Bifroa Peharot Be-Israël, ça parle de la guerre générée par l'absence de Torah. Beitnadev Am, c'est Meramez, la Tchouva. Ouais. L'ami, il est Mitnadev. Il prend l'initiative de revenir à la Torah. Asbaruch Hashem, alors il faut maintenant remercier Hashem sur la Yeshua, parce que c'est Hashem qui nous a sauvés grâce à notre Tchouva. C'est lui qui a envoyé les Goïm pour qu'on fasse Tchouva. Après, on a fait Tchouva et on remercie Hashem d'avoir envoyé les Goïm et d'avoir fait Tchouva. Tout est pour le bien. Ça, c'est Rashi. C'est clair ou pas? Benjamin, tiens bon. Il reste encore une demi-heure. Ra le bag. Bifra peraot ou meinyan ashbata vebitul baratzon bazé ki imiyot Israël mushbatim muvatelim miyad gevura. Bifra peraot, quand maintenant on est gêné et on ne peut pas maintenant être victorieux. Bifra peraot, on voit qu'on est gêné, on ne sort pas de nos soucis. Et la race Sisra à cause de la pression que opérait sur nous Sisra. Ve'avid ve'ayu mipneze betachlit achulsha raou mipneze ki levarer Hashem kshetnadvu am Israël la'alot alehem lemilchama im erotam chulshatam ve'gvurat Sisra ki ze haya nifla meod. Alors qu'on se sentait complètement menacé, on se sentait repoussé, ouais, par les armées ennemies, Bifroa Peraot Be-Israël, Beitnadev Am, c'est quoi Beitnadev Am? C'est que l'homme Israël est réussi à prendre le dessus, malgré qu'on était Khalashim et qu'on était écrasé par les ennemis, Beitnadev Am, et qu'on a réussi malgré tout, ouais, à bénéficier d'une aide divine, Nadiv, ouais, on a bénéficié. Alors, Baruch Hashem, vous devez maintenant, c'est l'introduction à la Shira de Dvorah. La victoire miraculeuse de Dvorah, suite à une défaite assurée au début,
Comme Israël a fait la guerre, ils ont quand même remporté la guerre. Beit Nadev Am. Asbarechou Hashem, elle invite le Ham de participer à la Shira, qui est la glorification divine, qui leur a bénéficié d'un miracle qu'ils ne méritaient pas, parce qu'ils étaient bousculés par les ennemis, et Hachem les a élevés au-dessus des ennemis. On ne sait pas pourquoi Hachem est intervenu. Dans le verset, ce n'est pas écrit. Verset, on vient juste témoigner d'un renversement de situation miraculeuse qui génère la nécessité de Baruchou Hachem. Voilà, exactement, pour eux. Malbim, Bifroa, Amra, Be'etch, Israël, Paroua. Tu connais ce terme Paroua, tu te rappelles Marco ou pas? Qui Paroua aime, tu te rappelles ou pas? Hein, dans le Non. Paroua, c'est un passou dans la Torah. Voilà, c'est à quel endroit on dit passou là? Après là, la faute du Hegel. Après la faute du Hegel, on dit ils sont déstabilisés quoi, déstabilisés par la faute. Amra Be'et chez Israël Paroua, Imitzat chez Perao Moussar, Imitzat Rushatam, ou bien on est complètement décontenancé, complètement défait, Ouais, parce que Priat Roche, ouais, c'est à Roche d'être Poréa, c'est de démêler les cheveux, ouais. Roche Paroua, on est complètement défait, complètement démêlés les uns des autres, ou bien par rapport à la faute, comme la faute du Vaudor, ou par rapport à la défaite militaire. Donc, Bifura, Peraot, Israël, comme maintenant on se fait déchirer, comme il dit Rashi, ouais, Sheba Pirsot à l'Israël. Il y a des brèches en Israël qui nous séparent les uns des autres. La faute nous sépare, la défaite nous sépare. Qui paroa, qui Perao, Aaron, Hatchéou, paroa Peraot, Arbe, Az Nadev Am, alors que normalement on est complètement décontenancé, on est complètement défait, on est complètement séparé ou par la faute ou par la défaite. Il y a un relan populaire. Il dit ça c'est miraculeux. Parce que en général la défaite entraîne la défaite. La défaite le découragement. Pitom, il y a un élan de retrouvailles, de renforçade, de réunification. Baruch Hashem, ça vient pas de manière, comment dirais-je, hasardeuse. C'est Hashem qui a redonné du cœur à l'ouvrage à Israël. Donc Baruch Hashem. Donc toi, tu as différents pirouchim qui reviennent un peu aux mêmes notions. On parle ici de défaite, on parle ici de relan. Alors d'après Rashi, c'est un relan de tchouva. On a une part dans la chose. Ouais. Il faut être Mevar Hashem qu'il a accepté notre tchouva, qui nous a fait vaincre les ennemis. D'après le Ralbag, ouais, c'est un miracle. On était en train de perdre, Hachem nous a fait remporter la victoire. Et le Malbim va dans le même sens que le Ralbag. Le Malbim a dit que quelque part, il explique que la défaite, elle est liée à la on est complètement défait, on est désolidarisé. Ouais. Et il y a Hachem qui a réussi Hachem qui nous a fait un miracle, on arrive à se ressaisir, à se réunir pour remporter la victoire. Donc le Malbim et le Ralbag, c'est un peu la même chose, sauf qu'il est un peu plus précis dans les termes. Comment ça s'est passé, ce miracle, ce retournement de situation? Hachem, il a mis dans le cœur des Juifs de reprendre la guerre et de se réunifier. C'est une forme de tchouva sur l'unité, quoi. Et c'est un peu la même idée, quoi. Sauf qu'on l'explique de différentes manières dans le Passouk. Donc là, c'est le Passouk. Comment on a eu de ce Passouk-là au Kaddish, ouais, d'abord chez Bekdoucha? Qu'est-ce que Chachamim, ils ont vu dans ce Passouk-là quelque chose de particulier pour justifier qu'il est devenu la source, ouais, d'enseignement par rapport à un tsirouf, les d'avoir chez Bekdoucha? C'est Passouk qui nous apprend tsirouf d'avoir chez Bekdoucha pour le Kaddish, pour les Lifros al-Shma. Mais il y a Passouk Azel, on me dit tsirouf, les d'avoir chez Bekdoucha. Tu as une idée, Julien, ou pas?
Dis ça. Après qu'on l'ait bien expliqué, ça ressemble un peu quand même. Voyons voir. Alors j'ai trouvé un livre sympa qui expliquait. Il rapporte d'abord la Gemara que je ne vous ai pas rapporté, la Gemara dans Shabbat Kouf Tête à Moudbet. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, le fameux, qui est très investi dans tout ce qui est Tfila, on a vu depuis le début. Ouais, c'est un maître qui nous a apporté beaucoup d'enseignements sur la Tfila. Donc là aussi, Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit Kol haone amen, yesheme rabba mevorar bechol koicho. Tous ceux qui répondent amen, yesheme rabba bechol koicho, korim lo gzar dino. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, il y a des plaques partout comme ça, commémoratives de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et d'où la Gemara, elle apprend ça? Bifra peraot beIsraël mitnadev am baruchu Hashem. Donc, Maseret Sofrim, il utilise ce passouk-là par rapport au nombre de gens qui doivent être rien pour créer pour générer le tzivou. Mais la Gemara, elle utilise déjà ce passouk. On voit dans Chazal, il est connu ce passouk. La Gemara déjà utilise ce passouk pour nous apprendre que il faut répondre au Kaddish Bekol Koichoy. D'où on apprend ça de ce passouk-là. Baïtama. C'est quoi la raison qu'on apprend ça de ce verset? Bifra peraot. Et nous, chez Passouk Mefaresh, Ma'atam, il va être là pour nous. Donc on dit Peraot, ça peut être une pour nous. L'homme Israël, il est défait. Les goïms en train de l'écraser. Donc la Xara en train d'écraser l'homme Israël. Bifra Peraot. La Xara nous met en situation de fragilité. Nadev Am, Baruchu Hashem. L'Idgaber, faut être Midgaber et de Mevarer Hashem. Il dit Sheken, Piresh, Rashi Begmara Sham Befiroa ou Lachon Bitoul, Kemo Paroa de Tarionam Batel, Shemot, Aïnou, Bifroa Keshemit Batel et Akzera, Shel Peraot Israël. Donc il dit Befiroa, c'est le Bitoul des brèches d'Israël, Er Betnadev Am Baruchu Hashem. Mishum Sha'a Mitnadvim Levarech et Borat. Quand le Am est Mitnadev, Betnadev, on peut le lire à l'envers le verset. Rachid le lit à l'envers, ouais. Betnadev Am Baruchu Hashem. Là maintenant le Am, il se prend pour être Mevarech Hashem, afin d'être Paroa, afin d'être Mevatel, Praot Be Israël, les Bitoulim du Israël. On est Mevatel ce qui est Mevatel de Israël. La Xéra, elle est Mevatel Israël, et on est Mevatel ce qui est Mevatel. Bifora, c'est Bitoul, Mevatel ce qui est Mevatel Israël. Er Betnadev Am Baruchu Hashem. Vous avez compris ou pas? La Gemara dans Shabbat, qui fait peut-être à bout de bête. Yaou, tu suis ou pas? À quel moment t'as lâché? À partir des paniers ou T'as compris le pasouk ou pas de Befroa? Befroa Peraot Beisraël Am Baruch Hashem? Non? Déjà? Ce pasouk, il introduit la Shira de Dvorah. Et il s'exprime avec un Lachon Gavoa. Et Chachamim ont vu dans ce verset un remez. Ouais. Un remez pourquoi? Alors, on a vu déjà Maseret Sotrim, mais commençons déjà par la Gemara. La Gemara utilise ce pasouk-là pour me dire que pour annuler un décret contre l'âme Israël, il faut maintenant répondre au Kaddish, voilà, et kol koichoy. Donc on a appris de ce pasouk-là, de cette Gemara-là, il faut koach, c'est 28, et il faut sheva, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le verset. C'est de là que ça sort. Julien, cette histoire qu'on a étudiée dans Kaddish. C'est un pasouk constitué de 7 mots. Ces 7 mots-là, Bekol Kocho, ouais, c'est Mevatel la Xéra. Attends une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 28. Bifroa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est-à-dire avant le Hachem, il y a 28 mots avant l'Hachem. Non, il y a 27. Si tu ne comptes pas Hachem, tu as 27 lettres. Tu as 27 lettres, ouais, et Hachem, il complète les 27 lettres. Donc ça, avec Hachem, ça fait 28. Avec Hachem, en vérité, c'est 4 lettres. Ouais. Mais c'est manière, c'est-à-dire, dans ce pasouk-là, il y a 7 mots. Ouais. Et avec le nom Hachem, ça fait 28 lettres. Ouais, si on compte Hachem comme étant une lettre. Ouais. De là, on apprend que le Kaddish, et Shemel Abava, c'est 7 mots également constitués de 28 lettres. Manienne. Ça, c'est 7 mots constitués de 28 lettres. Hein? Non, bravo. On a compté dans ce Yeshem Rabban, ouais, il y a 28 lettres, c'est pour ça qu'on dit Shemé sans Yud. Si tu mets un Yud, alors il y a 29 lettres. Voilà. Et ceux qui sont Gores le Yud, ils disent les Alam, Almé, Almaya. Voilà. Alors que nous, qu'on est Gores, les Alam ou les Almé, Almaya, on ne met pas Dieu. C'est sérieux cette histoire. Ça va porter dans le Bethosef et les Sidorim vont devoir prendre position. Comment être Gores le Kaddish. C'est sérieux cette histoire. Le Yud, c'est pas chez May. On sent rien, c'est oral, tu dis. Ça change, c'est une très bonne question. Alors ça change que, est-ce qu'on dit le va ou pas, ou le Almé Almaya. Il y en a qu'à cause de cette histoire de lettres, ils ne disent pas ou les Almé Almaya, les Alam, Almé Almaya. À cause de ces 7 lettres-là. Mais tu sais, il faut qu'on dit ou les Almé, c'est comme c'est écrit dans les cheveux, je ne veux pas changer comme ça. Et si tu as un problème de lettres, alors change Shmé, t'enlèves le You. Donc on voit cette histoire-là, ouais. On a voulu dans le passage de Shoftim, ouais. Jusqu'au le nom d'Hachem, ouais. Et Nev Am, ouais. Pour toutes les lettres, il y a 27 lettres. Hachem, ça complète. Il y a 7 mots. Donc là, Maseret Shofrim, elle a utilisé ce passage-là pour dire c'est 7 personnes. Sur ce on peut dire aussi 6, on peut dire aussi ça, ça dépend comment tu lis le pasouk. Ouais. Mais la Gemara, elle ne nous parle pas hein, du tsirouf du minyan. Parce que la Gemara, elle nous parle de pourra le chemin, on ne sait pas exactement comment on fait ça. La Gemara n'a pas dévoilé son opinion, comment on est Metzaref pour créer du char. Elle a dit un moussa comme ça. Mais curieusement, elle n'a pas développé le sujet. C'est Rishonim qui en parle. La Gemara ne nous dit pas combien de personnes qui n'ont pas fait ouais, peuvent générer le riouf de Barechou, Kaddish et Doucha. La Gemara ne nous dit pas, c'est Rishonim. Ouais. Ce pasouk-là, il est utilisé non pas pour le sujet de Ponsat Shema dans la Gemara, c'est la Salat Sofri, il l'utilise, c'est pour le Kaddish. Il y a Kohar de lettres, et d'où on apprend de ce pasouk-là. Kohar de lettres non, eux, ils apprennent les Rishonim, pas comme je vous ai dit. Ils se disent, mais Kol Koechol, donc on va pour 28 lettres. Kohar, c'est 28. אנו בפרוע כשמתבטלת הגזירה של פרט ישראל הוא בהתנדב עם ברכו השם. ונראה לפי הנודעתי, donc le monsieur que j'ai rapporté ici, le Rav, שלפי דברי הגמרא הזאת, האומרת על האחד מישראל העונה ישמי רבה בכל כוחו קוראים לו גזר דינו, הנה לא דיברה הגמרא על כל הציבור העונים ישמי רבה. Il dit, il est ménèque dans la Gemara. Amar Rabbi Shua ben Levi, כל העונה אמן, pas Kol Haonim, Amen. Kol Haoné, on parle d'un Yachid. Pas Kol Haonim, Kol Haoné, Amen. Mais Douyak Lachon, à Pasuk, chez un Pasuk l'Omer, Bifura Peraot Bevne Israël. Et l'Omer Belachon Yachid, Bifura Peraot Be Israël. Ça peut parler aussi du Yachid. C'est marqué Bifura. Ouais. Bifura Perot Bivne Israël, on parle que du Tzibour. Mais si on dit Bivne Perot Be Israël, ça peut parler même du Yachid. Vene Diber al Israël al Yachidi, les Ramos, Irmoz, al Bitul Apuranout, les Yachid mi Israël. On a Masheken, Uftar Benevoa, Bitul Apuranout, ou les Yachid mi Israël, Mevare Bekol Choro, et Shem Hashem. Aval, Kol Tzibour,
Avshonim Yeshemel Abba, Avaliyot, Velonim, Bekol Kocham, Lo Muchar, Shetevutal, Laem Gzera. Il y en a un, Sheone Bekol Kocho, même que tout le Tibour n'est pas oné Bekol Kocho, puisqu'il n'y a pas marqué Bebne Israël, Bebe Israël. Alors, Rabbi Shamenevi, il apprend même que un fait. Alors, Bekol Kocho, il marque le Trashi, Tosfot, c'est Bekol Kavanato, ou l'Agbia Kolo, Aval Pachot, Mia. Il faut lever la voix, mais moins que celui qui dit le Kaddish. Ouais. Parce que c'est Bechol Kavanato, Bekol Kocho Mamash. Ouais, tout c'est Bechol Kavanato, et c'est quoi Bekol Kavanato? Vous vous rappelez l'explication de Yeshem Rabba, c'est important. Ça permet de trouver Batel Zardino. C'est dommage. Un seulement, il enlève tout. À lui, déjà, il enlève. Pour lui, et pour le Canada. Ils n'ont pas fait Bekol Kocho. Non. Ouais. Chacun pour soi. Ouais. Par contre, rappelle, comment on traduit Yeshem Rabba devant l'Almaya? C'est quoi l'enjeu? On fait allusion à quoi? Ah, il a bien entendu Marzan Vitry. Si on ne dit pas le Marzan Vitry, par exemple. Que son grand nom, c'est-à-dire qu'Hachem il dévoile son grand nom au monde. Ouais. On parle de la Géoula. Yeshem Rabba, que son grand nom, Mevorar Idbarer. C'est quoi Idbarer? Mevorar, c'est que on va le voir. On va voir. Hachem, il est source de bénédiction. On ne le voit pas aujourd'hui. On voit l'Ukraine, on voit Bennett, on voit l'augmentation des prix, on voit. Il y a beaucoup de tsarot. Dernièrement, on est dans une période de tsarot particulière. Je sais pas si vous voyez. Quand tu écoutes les actualités, c'est pire que d'habitude, quoi. On va amener les goïms en Israël. Il y a le truc avec l'Iran. Tout est déprimant. Je sais pas. Je ne me rappelle pas de tellement mauvaises nouvelles. Un gouvernement pourri, ouais, qui ne fout rien. Il s'occupe des Ukrainiens, il ne s'occupe pas des Iraniens. Vraiment, on est complètement débordé par des mauvaises nouvelles. Donc, on ne voit pas la présence divine. On ne sent pas que tout est pour le bien. On ne sent pas que la bracha, elle est l'origine de tout ce qui se passe dans l'actualité. On sent qu'on est Mekulalim, Chazve Shalom. En vérité, c'est faux. En Galoute, même en Galoute, Hachem, il s'occupe de nous. On ne le voit pas. Quand la Géoula viendra, les Hachem, alors le grand nom d'Hachem, ouais, le Mitkevavke, et Mevorar, le Olam, et de manière irréversible. Contrairement au deuxième Bétamidage qui a été construit, mais après détruit, là, la Géoula qui va venir, c'est le Olam, pour toujours. C'est crescendo. Il aura Friedlander. Au début, même si on continuera à travailler, il y aura des gens qui travailleront, des gens qui étudieront, etc. Mais de plus en plus, les gens vont faire que étudier, et le goût va devenir de plus en plus secondaire. On va arriver à un moment de spiritualité de ce monde. Ouais. C'est progressif. Ça va qu'en grandissant. D'abord, la première étape, c'est Kibbutz Galouyot, et puis après, la construction de Betamikdash, après la venue du Mashiach, comme on dit dans la Tfila, le Sanhedrin, pardon, d'abord. Toutes les étapes, toutes les brachot qu'on a dans la Tfila, c'est l'ordre de l'évolution de la Géoula, et après, quand le Mashiach il est là, avec le Betamikdash, avec le Sanhedrin, il reconstruit le Sanhedrin, le Betamikdash, la société comme elle doit être, et elle est de plus en plus spirituelle, et le monde devient de plus en plus spirituel. Donc, on souhaite le début de la Géoula. Yeshem Rabba, mais voilà que son grand nom commence à être mis de barrière, que même les goïs disent ah, Hachem, c'est tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien. D'accord? Donc, celui qui dit ça, Bekol Koko Mebetel Xardino. C'est quoi le Xardine? Je n'ai jamais expliqué cette question. Pourquoi c'est Mebetel Xardino? Un Xardine, en général, c'est que le mec, il est un peu serré. Ça s'appelle boîte de Xardine. Ouais. Il est serré avec lui-même. Un Xardine, c'est quelqu'un, le Ham Israël, ouais, ou Mévora. Quelqu'un ménoutak de Ham Israël, ouais. Il ménétek Meatsumi Abraha. Nos Averot, c'est qu'on se distingue de Ham Israël par nos Averot. Ham Israël, il a une certaine direction qu'il doit prendre. Ouais. Et comme dans chacun, il fait son boulot, alors on a dit c'est une grande mosaïque le Ham Israël, alors on renforce le Ham Israël. Chacun a une mission à remplir dans le Ham Israël. Toi, Benjamin, c'est les trucs. Lui, c'est ça. Julien, c'est ça. C'est le panier. Après, c'est traverser la rue. Chacun sa mission. Ouais.
Chacun sa mission. Aïe, aïe, aïe. Et quand quelqu'un maintenant, il remplit sa mission pour l'Am Israël, pour la Géoula, le cher Xardin fait son boulot. Et quand quelqu'un il utilise la santé, l'argent, le temps qu'il avait pour ses besoins personnels et non pas pour appliquer sa mission. Alors, il vient maintenant générer un certain exemple. Quand maintenant tu dis Bécole, comment tu veux vraiment que la Géoula elle vienne dans tout le monde et que tu sois un relègue de ça. Donc, quelque part, tu répares ton individualisation. Ce n'est pas une prière pour toi, c'est une prière pour le monde. Quelque chose de l'ishma dans le Kaddish. On ne parle pas de toi. J'avais dit aussi, il y a un effort de arrêter tout pour faire la Kaddish. Égoïste un petit peu. Est-ce qu'on a arrêté tout? On doit le faire pour le Kaddish. La fila avant sa bracha. On dit ça la dernière fois. On doit tout arrêter pour écouter le Kaddish et y répondre. Et donc, ça va nous retarder quelque part par rapport à la fila qu'on est en train de faire. Ça va nous arrêter au ballon. Ça va nous faire un petit peu de cette. Non, c'est intéressant, mais je n'ai pas voulu expliquer ce sens-là, mais si tu as compris comme ça, c'est pas grave. C'est pas si grave. C'est intéressant. Donc, c'est quelque chose, tu as une fila, contrairement à notre fila où on demande des choses pour nous, on demande la Géoula, mais on demande aussi, c'est complètement. Là, par exemple, on dit Bechayechon, Biomechon, Alvaï que vous soyez vivant. Ouais? Alvaï. Il vient mentionner le Chartibourg, hein, la Géoula, Gog ou Magog, il y aura des morts. Et malgré tout, on répond Yeshemer Rabba, mais voilà. Alvaï que soyez vivant. Non, mais j'en ai, Yeshemer Rabba, voilà. Il y a un oubli de soi quelque part. Alors, c'est vrai qu'on demande Bisman qui arrive, Bargalo Bisman qui arrive. Il y a différentes étapes pour arriver à la Géoula finale, comme je vous ai expliqué. Une des étapes, c'est Gog ou Magog qui est sanglante. Alors, c'est soit Bisman qui arrive. C'est-à-dire, Bargala, c'est rapidement. Rapidement, c'est que les étapes douloureuses, elles sont courtes. On souhaite que ce soit court quand même. Mais malgré tout, on ne sait pas si on va y être. Mais on veut qu'il y ait la Shrina qui repose sur le monde. C'est ça le Icar Natfila. Ce n'est pas une prière pour nous, c'est une prière pour la Shrina. C'est ça qui a marqué quand le Beth Amikdash est détruit. Et la Klala, elle a augmenté, mais par le Yeshemer Rabba, ouais, alors là, ça bloque la Klala parce que la Klala, c'est l'individualisme. Vouloir que Hachem il réintègre le monde sans forcément qu'on y trouve notre place à nous, ça arrête la Klala, quoi. Vous compris, Julien, ou pas, tout ça? On répète tout le temps la même chose, mais ça a l'air d'être vrai parce que ça confirme les différentes sources, quoi. Mais les fisés, Gam Medouya Kemcher Apasuk, chez l'Omer, Itnadev Am. Et la Be Itnadev Am. Sheken Pirouchou, chez Am Itnadev le Kadesh et Hashem. Chez Am Itnadev le Kadesh et Hashem, Oaz Mekayem Barechu Hashem. Sheken Kshione Amen Yeshemer Abba, Bikol Kocho, Areu Kekore, la Tzibur, Bou, Gam Atem, ou Barechu Hashem Bekavana Gdola. Barechu Hashem. Car l'octive de la chaîne Yachid Barech Hashem et la Barechu. Le Ham il s'est réuni pour répondre au Kaddish. Beitnadev Ham. Ouais. Beitnadev, ils sont réunis pour être Mekadesh Hashem. Beitnadev. Ouais. Ham. Alors le Shayar Tzibur, Barechu Hashem. Maintenant vous êtes réunis, donc il y en a un qui dit de répondre. Barechu Hashem, on a l'impression qu'un il dit aux autres de répondre. C'est Meroumas le Kaddish dedans. Barechu Hashem. Un, il dit aux autres de répondre. C'est ça le Kaddish, ouais. Manière aussi le Kaddish. On pourrait tous faire ensemble, hein. Faire tous ensemble, le Gadal, le Kadash. Il faut que lui demande, il y en a un, il nous répond. Il est chez Merama. C'est Manière. On n'a pas été Manière suffisamment dans cette écoute de comment dirais-je, comment on a fait de dialogue, il y a un dialogue. Il faut du répondant. Lui, il dit un truc et nous, on répond. Hop, c'est comme ça, le Zimoun, c'est comme ça. Ouais.
C'est un truc général, on voit. Il y en a un, il réveille tout le monde. C'est Nasmartin, mais tu vois, lui, il est médé, quoi. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il se casse la tête à comprendre comment déduire ce passe-place qu'on a voulu déduire. Pas moi, il y a des trucs à Barokou, c'est bon. Je sens un peu plus. Ou Belev Aaron, aussi, chez l'Ohamar Apassou, ou Beit Nadev Am Lev. Il n'y a pas marqué Beit Nadev Am Levarech et Hachem. Il a Beit Nadev Am Barechou Hachem. Chez Ken Atzimou Beit Nadev et Neesav et Taknesed, Vacher Tzimou Koré, Barechou Hachem. Chez Ken Omer Soumou. Imrou Amen. Il leur dit Imrou Amen, Vedit Amen. Beazem Odim Amen Yeshem Rabba Mevora. Il n'y a pas marqué Beit Nadev Am Levarech Hachem. Am. Ils sont réunis, Barechou Hachem. Maintenant bénissez. C'est un appel à la bénédiction. S'il y en a 10 qui sont à CM, les 10 doivent faire Kaddish Nordi ou 2 Kaddish. C'est un problème. Ah ouais? Je crois que c'est un problème, je ne me rappelle pas là. Hein. C'est écrit là. Voilà, Chazak ou Baruch.